Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous différentes astuces. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Donc là, je vais commencer par une première astuce qui va vous servir en fait de réutiliser vos anciens meubles. Voilà, de trouver un système D au lieu de les jeter ou bien de les vendre à bas prix. Et ben là, tout simplement, moi j'utilise l'autocollant, vous savez, l'auto-adhésif de chez Action. C'est un rouleau donc avec des motifs. Donc moi j'ai pris le motif marbré, mais il y a également effet bois, il y a effet pierre, enfin effet béton. Il y a vraiment pas mal de motifs, c'est vraiment sympa. Et c'est un papier adhésif qui va vraiment bien tenir sur la durée. Moi j'ai déjà fait certains meubles, maintenant ça fait plus de 5 ans. Et franchement ça n'a pas bougé. C'est dans le rayon ménager. Et c'est pour moins de 2 euros, c'est 1,40 €, il me semble, un truc comme ça. Il y a 1,80 m, je crois, ou 1,50 m, plus ou moins. Bon, je vous laisse regarder en image. Je vais d'abord commencer par bien nettoyer donc ce meuble avec le produit aussi de chez Action, hein, le produit rose qui est vraiment très très efficace. Un produit rose qui nettoie tout. Donc la seule chose que vous avez à faire déjà en premier temps, c'est de prendre les dimensions donc de la partie à recouvrir, sachant que derrière le papier adhésif, il y a donc les centimètres, des petits carreaux. C'est génial, comme ça vous permet de découper facilement. C'est vraiment très très simple, hein. Vous voyez, moi je vais venir couper donc là à l'aide de mon ciseau. Ensuite, vous allez venir donc décoller vraiment sur 1 ou 2 cm, donc tout le long. Voilà. Et ensuite, on va venir tirer donc par en dessous, vous voyez la feuille, petit à petit. Et avec l'autre main, je vais venir aplatir pour éviter que ça fasse donc des bulles d'air, tout simplement. C'est vraiment très très facile à utiliser. Il y a certaines personnes aussi qui utilisent le sèche-cheveux pour faire les angles. Si vous souhaitez vraiment recouvrir entièrement le meuble, par exemple pour les angles ou bien pour les coins arrondis, pour les tables rondes par exemple, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour que sur les côtés ça adhère bien. Voilà le résultat final. Franchement, je suis vraiment très très contente. Ça a recouvert donc tous les petits défauts qu'on pouvait retrouver. Je vais pas le faire entièrement parce que il y avait les défauts que sur le dessus. En plus de ça, je trouve que ça fait vraiment joli. Donc maintenant, on va passer à l'astuce suivante. Donc j'ai acheté ces petits bacs, ce bac. Donc à la base, c'est pour mettre des archives par exemple à l'intérieur. Moi, je l'ai pris pour mettre en fait tout ce qui est réserve scolaire, fourniture scolaire. Faites pas attention au nombre de tubes de colle. Et j'ai retrouvé un paquet que j'avais de l'année dernière et bon, j'en ai racheté encore en plus cette année. Je me suis fait avoir. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas perdu. C'est voilà, des réserves qui vont utiliser tout le long de l'année. Donc je viens mettre tout ça dans la même boîte. En plus de ça, je la trouve super jolie. D'ailleurs, il y a des maîtres et maîtresses, enfin des professeurs qui demandent des petites boîtes comme ça de rechange, de réserve, voilà. Vous pouvez mettre justement pour vos enfants dans ces boîtes-là. Elles sont dans le rayon fourniture scolaire, tout ce qui est donc papeterie, tout ça. Et il y a aussi du rose, il me semble. Il y a d'autres couleurs, vraiment très très jolies. Et puis après, j'aurai plus qu'à ranger ça donc dans leur meuble de rangement. Je continue ici avec donc une desserte, une petite dessert toute petite, toute mignonne, un petit passe-partout. Donc celle-ci, elle provient de chez Amazon. Je vous mets d'ailleurs le lien en barre d'informations si ça peut vous intéresser.
Elle est vraiment pas mal si vous avez un petit espace. Donc si vous avez un petit espace entre par exemple la machine à laver et le mur, entre le sèche-linge et le lave-vaisselle, le lave-linge pardon. Vous pouvez également le mettre dans la salle de bain, dans une chambre. Vraiment c'est un voilà, un trolley multifonction, très très simple à monter. Il est également fourni avec pas mal de petits crochets si vous souhaitez donc les mettre pour pouvoir accrocher par exemple des petits sacs, des petits filets ou je sais pas ou autre chose. Voilà, donc moi première utilisation, je vais vous montrer. C'est pas spécialement à l'endroit où est-ce que je vais le laisser. J'ai un petit espace entre donc mon armoire et le mur et donc je peux y mettre par exemple ce trolley et y mettre par exemple tout ce qui est accessoires de cheveux, par exemple le sèche-cheveux, mon fer à lisser. Donc là je vous les ai pas mis parce qu'ils sont encore dans les cartons. Vous savez que je suis en plein emménagement et j'ai pas encore tout déballé. Mais on peut y mettre aussi, donc là j'ai mis les trousses de toilette avec tout ce qui est tondeuse et tout ça à mon mari. On peut également l'utiliser donc dans la salle de bain, pourquoi pas, si vous avez un petit espace de vide. Moi, je pense que je vais le laisser ici dans la chambre de mon fils. C'est vraiment une très très bonne idée, je pense, parce que il a un petit bureau en fait, et il n'y a pas spécialement de rangement à côté ou de tiroir même. Vous voyez, il a vraiment la bonne dimension. On peut le mettre soit à la verticale comme ça, ou bien même à l'horizontale. Et je vais venir mettre tout simplement à sa disposition donc des feutres, des crayons de couleur. Je vais également mettre quelques puzzles vers le bas, avec aussi des livres et des cahiers. D'ailleurs, ces petits bacs proviennent de chez Ikea, ils sont vraiment pas chers du tout. Je crois que je les ai pris à moins d'1 €. Et vous voyez, lorsqu'il en aura besoin, il n'aura plus qu'à prendre les bacs et à les poser sur le bureau. Et je pense que je vais en rajouter d'autres pour en mettre d'autres plus bas, pour mettre d'autres stylos et d'autres feutres. On peut également l'utiliser comme ça, donc dans la buanderie, en mettant tout ce qui est produits ménagers, donc la lessive, etc. On peut aussi le mettre dans la cuisine, pourquoi pas. Je continue ici avec une autre astuce, donc pour pouvoir nettoyer, désinfecter donc les matelas, le canapé, pourquoi pas. On va venir utiliser ici donc ma centrale vapeur, une centrale vapeur, ou bien même ça fonctionne aussi avec un fer à repasser classique, ou encore mieux avec un défroisseur. Donc on va venir l'utiliser comme si on utilisait un appareil, un nettoyeur vapeur. Voilà. Donc là la vapeur va venir éliminer 99,9% des bactéries. Je continue ici avec une autre astuce, une astuce vraiment sympa. Donc je vais venir utiliser ici un rouleau de papier toilette avec de l'adhésif. Ça c'est juste en option, hein, c'est pour la déco. Je vais bien mettre en premier temps donc l'adhésif sur mon papier toilette. Voilà. Et puis en fait ça va nous servir de cache-câble. C'est surtout pour pouvoir enrouler proprement les câbles de le petit électroménager qu'on peut retrouver soit dans la cuisine, dans le cellier, etc. Je vais vous montrer donc comment l'utiliser.
Donc après, vous n'avez plus qu'à plaquer votre électroménager contre le mur et ça tiendra. Et je trouve que ça fait beaucoup plus propre. Je continue ici avec une petite astuce, à savoir, donc je sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer juste après, vous verrez. C'est vraiment sympa d'avoir ça dans son sac. C'est vrai qu'après manger comme ça quand vous êtes en extérieur ou quand vous sortez du restaurant par exemple. Donc là, je vous ai montré, hein, j'ai mangé une banane. Hop, dans mon sac, je mets ma main et je viens utiliser cette compresse comprimée. Il suffit donc d'appuyer et puis tout simplement, elle va venir donc gonfler. Elle absorbe tout le liquide qui est à l'intérieur donc de la capsule et ça sent le thé vert. Donc moi je les ai achetées celles-ci chez Jiffy. Elles sont vendues par 10, elles étaient en promotion à 90 centimes, ouais, au lieu de 2 €, tout près des caisses. Allez, je continue avec une autre astuce. Donc là, c'est une petite astuce pour pouvoir désinfecter les brosses à dents. Vous mettez tout simplement de l'eau bouillante dans les tasses, dans vos verres, avec du sel. Et vous venez laisser tremper donc vos brosses à dents. Franchement, moi, je les laisse au maximum. Hein. Vous pouvez laisser 5 minutes, 10 minutes. Moi, je les laisse jusqu'à que l'eau devienne complètement froide. Voilà. Je continue ici avec vous. Avec le nettoyage de ma porte d'entrée. Donc là, comme vous pouvez constater, il y a pas mal de petites traces. Ce sont des traces en fait de scotch. Parce que pendant les travaux, j'avais bâché la porte. Et lorsqu'on a enlevé le plastique, donc il restait encore des petits morceaux de scotch comme ceci. Donc soit vous pouvez utiliser le produit de chez Action, hein, vous savez, pour enlever les autocollants, les étiquettes, ça fonctionne très très bien. Mais on peut également utiliser du produit W40. C'est un produit qu'on peut retrouver donc à la maison. Moi, j'en avais déjà à la maison. Donc, il y en a aussi chez Action, dans le rayon bricolage. C'est un produit, franchement, où on peut l'utiliser pour différentes choses. Pour plein de choses, vraiment. Donc, si vous avez... généralement, il est utilisé pour les portes qui grincent, etc. C'est vraiment très très bien. Et moi, je vais l'utiliser ici, non seulement pour enlever les traces d'autocollants. Ça fonctionne du tonnerre. Hein. J'avais déjà partagé avec vous, j'avais enlevé des étiquettes collées au verre. Ça les enlève super bien. Moi, je vais enlever donc ici les traces d'autocollants que j'ai. Et je vais venir en fait réapporter une petite brillance à ma porte parce que je ne vais pas dire qu'elle est terne. Mais voilà, il y a pas mal de poussière et tout. Donc en premier temps, je viens ici la nettoyer avec le produit rose de chez Action. Ok. Et ensuite, je vais vraiment venir nettoyer toute la porte avec le W40. Comme je vous ai dit, non seulement pour enlever les traces de scotch, de colle, tout ça, et en même temps pour apporter une brillance à la porte. Et franchement, ça fonctionne super bien. Et voilà donc le résultat final. Je valide cette astuce, ça enlève vraiment toutes les traces. Et vraiment regardez la porte comment elle a retrouvé donc de sa brillance, de sa couleur. Et puis vraiment ça va pas laisser de film gras, ça va venir tout absorber. Donc n'hésitez pas à tester ces astuces, à partager aussi les vôtres en commentaire. Je vous dis les amis à très vite pour de nouvelles vidéos. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous, gros bisous.